Shalom Uvracha, voici nos commentaires sur la paracha de Emor. Excusez-nous si on a eu un arrêt si long. Qu'est-ce que vous voulez, on était confinés dans les maisons et nos amis ne pouvaient pas venir chez nous, alors nous on est arrivés chez eux pour essayer de vous transmettre un peu quelques messages sur le parachat Hashavua. On va dédier ce cours à la mémoire de Yoram Yosef Chaim ben Tamar et Yitzhak ben Doli Dan Duna à Cohen. Amen. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Parachat de Emor, c'est la 31e paracha de la Torah. Il y a la valeur 31, c'est quelque chose de particulier, comme on va voir tout de suite. Si nous allons voir chercher par exemple dans la Torah, le premier mot qui a Gematria 31, c'est le mot Vayehi, qui est le 26e mot de la Torah. Alors déjà tu vois que le 26e mot, il est lié avec la valeur 31. 26, c'est le nom de la miséricorde. Et 31, c'est traduit en lettres, Aleph Lamed, c'est le premier des 13 attributs de miséricorde divine. C'est-à-dire la miséricorde divine, tu la prends en détail. Et ils sont 13. Le premier en tête de tous, c'est quoi? Quel? Aleph Lamed. C'est 31. Alors toute la paracha de Emor, elle est toute en miséricorde. Parce que, on va le voir tout de suite, tout est centralisé avec le 26. Alors, on va prendre ici, par exemple, voilà, le premier mot qui a 36, c'est le 26e mot, on a dit. Deuxième apparition de ce 31. Mila Hashloshim Vechad la Torah, qu'est-ce que c'est? Tu vas prendre le 31e mot de la Torah maintenant. Qu'est-ce que c'est? Haor. C'est le mot Haor, c'est la lumière. C'est tout de lumière. Et de quelle lumière il s'agit? Du premier jour, qui est la lumière spirituelle. Troisième donnée. On va prendre le 31e verset maintenant de la Torah. On a pris avant le 31e mot, on va prendre le 31e verset. C'est quoi? C'est le dernier des 6 jours de la création universelle. La clôture. Vayar Elohim et kol asher asa ve'hine tov me'od ve'hi erev v'hi boker yom ha'shishi. Il y a 2 fois Vayihi, 2 fois 31. Combien il vaut tout ce verset? Imagine-toi, 3065. C'est quoi 3065? C'est 5 fois 613. Ishtabach, c'est moi. C'est quoi 613? Eh bien, les 613 mitzvot. Pourquoi 5? Parce qu'il y a les 5 mondes dans chaque monde. C'est-à-dire, les 613 mitzvot, il y a 5 degrés de compréhension des mitzvot. Imagine-toi ça. Nous, on arrive au maximum si on arrive à 4. Parce que le premier, c'est le Maasiya, c'est le Pshat. Le deuxième, c'est le Remes. Le troisième, c'est le Drash. Et le quatrième, c'est le Sod. Et le cinquième, c'est le Sod du Sod. C'est en dehors de tout entendement humain. Alors, tu comprends ça? Voilà ce qu'on vient de nous dire maintenant dans la Torah, à travers la signature, clôturation de tous les 6 jours de la création, par le 31e verset qui vaut 3065. 5 fois 613. On continue. 4e vertu de ce 36. Donc, dans ces 31 versets, imagine-toi, il y a 20 fois le mot Vaïhi. 20 fois. Pourquoi 20? Je ne sais pas, alors, tu fais 20 fois 31, combien tu as les Gematria? Si tu as 20 fois Vaïhi, tu fais 20 fois 31, ça fait combien? Ça te fait 620. Ishtabach chez vous, c'est quoi 620? La Gematria de Keter, la première de toutes les séphirotes. Ishtabach chez vous. Ishtabach chez vous. Incroyable, hein? Vous voyez ces virtuosités-là de 131? On continue. 5e virtuosité de 131. Apasuk Hashoshim Vechad. Nimtsa Beparashat Bereshit. On l'a vu dans la parashat de Bereshit, évidemment. Alors, si je trouve dans la part de Bereshit, combien de lignes de la Torah elle est rédigée?
il y a 241 lignes. Pourquoi 241, pas plus ni moins? Je ne sais pas. Alors traduire les 241. 1 plus 40 plus 200. 1 dans l'ordre, c'est Aleph. 40, c'est même. Et 200, c'est Resh. Qu'est-ce que c'est? Amar. C'est quoi? Est mort. Ce sera les mêmes lettres de mort. Et là quoi? C'est la 31e paracha de la Torah. Comme par hasard. Rien de hasard, évidemment, hein, entre guillemets. On continue. Paracha des morts, vous voyez? Alors maintenant, paracha des morts, il y a paracha, alors on va la voir maintenant, la 31e paracha de la Torah. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Combien de versets il y a? Tu sais combien de versets? 124 versets. Pourquoi 124 versets? Parce que 124, ce n'est autre que 4 fois 31. Ah oui, le cinquième. Ben, le cinquième, c'est la paracha même. Qu'est-ce que c'est à la tête? Parce que ça, c'est macro-dimension, toute la paracha. Et ici, micro-dimension, c'est les versets. Alors, il y a 31 versets pour l'Asiya, 32 de l'Itzira, 32 de l'Orifia, 37 de l'Atsilut. Et 31 de Adam Kadmon, c'est quoi? Toute la paracha. Ishtabach chez moi. 5 fois 31. Incroyable, hein? Adam, Rosh Ibrahim. Où il se trouve? Dans le 26e verset de la Torah. C'est le chef de toutes les créatures. L'homme. Il a été créé au 26e verset de la Torah. Avec combien d'organes? Combien d'organes tu as, toi? 248. 248? Et c'est quoi 248? Pourquoi ça veut dire? Parce que c'est 8 fois 31. Et c'est quoi 8 fois 31? C'est le dévoilement de la miséricorde divine chez chaque personne. Pourquoi? Parce qu'on sait que si c'est la dimension de la matérialité, en 6 jours le monde a été créé, c'est la dimension spirituelle. Et oui, si tu observes le Shabbat dans ta vie, une fois dans ta vie, alors je me dévoile à toi. Et c'est pour ça qu'au 8e jour, Dieu se dévoile aux gosses seulement à l'entrée du 8e jour, seulement quand tu enlèves l'impureté corporelle du Brit Mila. Ah, ça fait 8 fois 31. Ah, si c'est 8 fois 31, ça fait 248. Et c'est quoi 248? Les organes. Et qui est notre premier patriarche? Abraham, 248. Ishtabach chez moi. Donc, tu vois ça? Le roche à Abot. La tête, tu vois la tête? 31, c'est toujours la tête. La tête des 3 patriarches. 9e virtuosité. On a vu que. On va prendre quoi? On a vu que ce 20 fois 31, on a vu. N'est-ce pas? On a vu 20 fois 31. Alors tu vas prendre quoi? La 20e génération d'Adam Arishon. Qui c'est la 20e génération? Abraham Avinu. Ishtabach chez moi. Tu retombes sur tes pieds. La 20e génération. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Sauf Maaseh Bereshit, la dernière parole qui signe tous les 7 jours. C'est quoi? Asher Bar Elohim, la Asot, dernier mot du Shabbat. Oui, non? Et combien ça vaut la Asot? C'est 806. Tu sais c'est quoi 806? C'est 26 fois 31. Ishtabach chez moi. Signature. En miséricorde de tous les 7 jours de la création universelle. Tout en gematria et en démontrant que quoi? Tout est démontrable que c'est 31, c'est quoi? C'est miséricorde. 10e virtuosité. Dans toute la Torah, qu'est-ce qu'il y a? Elle est écrite, toute la Torah, elle est écrite sur des parchemins. Combien de parchemins il y a? Cousus l'un l'autre, 62 parchemins. Ishtabach chez moi. Pourquoi 62? Pas plus ni moins. Pas 62 parchemins. C'est 31 plus 31. Et que pourquoi 2 fois 31? Parce qu'il y a 31 parchemins version masculine et 31 version féminine. Parce que Zachar Unkeva Bara Otam, il les a créés hommes et femelles. En 31 versets. Alors il y a la dualité hétérogène.
qui devront être ensemble et cousus ensemble et toujours ensemble. Et c'est ça ce que ça fait la Torah. Toi, marié, eh bien tu es une Torah ambulante. C'est clair. Alors c'est pour ça que cette virtuosité incroyable, tu la retrouves à tous les niveaux. Alors, maintenant, d'où tu vas voir tout ça? Eh bien, dans ton couronnement, tu vas prier maintenant avec ton Créateur, avec les téphilines. Et dans les téphilines, toi tu es la synthèse de tous les 31 versets, et tu seras couronné par 31 autres versets de la Torah. Si tu ouvres chaque boîtier des téphilines, tu auras 31 versets. Pourquoi? Parce que toi, tu te couronnes par 31 d'autres versets de la Torah qui t'imposent, tous ces 31, c'est écrit, que tu dois te couronner avec quoi? Avec les téphilines. Ah, mais tu dois mettre 2 paires de téphilines, pourquoi? Pour toi et ta femme ne le met pas, toi tu les mets à la place de ta femme. Et c'est quoi les téphilines de ta femme? Rachi et téphilines à toi, Rabbenotam. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre tous les deux ensemble, ainsi que nous l'enseigne le Harizal dans le Charakavanot. Et jamais les séparer ensemble. Si toi tu mets une seule paire, c'est comme si tu coupes le Sefer Torah à moitié. Dis-moi, ça va pas la tête? Il va t'écouter, ton Créateur. Tu as séparé le papa de la maman. Ah, on n'a pas le droit. Et c'est pour ça qu'il te dit, on ne les sépare jamais, dans le plus grand jamais. Pourquoi? Et dit le Zohar. Rabbi Shmuel te dit, c'est une union permanente, perpétuelle là-haut. Et ce n'est que quand il y a cette union perpétuelle que toi tu as l'abondance divine. Dans tout, dans la matérialité comme dans la spiritualité. Et quand toi tu les sépares, eh bien tu n'as pas cette abondance, tu casses tout. C'est clair maintenant pourquoi on doit mettre tous les deux ensemble? Ceci on en reparlera plus longuement quand on va parler des téphilines. Mais déjà ça c'est un avant-propos pour vous le dire de quoi il s'agit. Alors il y a 31 versets dans la main, 31 versets, n'est-ce pas? Et dans la tête. Mais tu as dans la main 31, 31. Et c'est 31, 31. Ça te fait 4 fois 31. Tu dois 124 versets. De nouveau, tu te retrouves où ça? Dans notre paracha de Emor, Istabach, Shemor. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Tu as que tu dois mettre le matin les téphilines et aussi l'après-midi. Tu dois mettre les téphilines. Pourquoi? Tu pries devant ton Créateur. Et toi, tu es le prince du roi. Ah, si tu es le prince du roi, alors le matin, tu as ta couronne. C'est la couronne du roi qui était de les mettre. Et l'après-midi, tu n'es pas mon prince. Alors où est ta couronne? Pourquoi on ne met pas les lettres finales l'après-midi? On ne nous a pas enseigné. Et c'est pas parce qu'on ne t'a pas enseigné, parce que c'est vrai. Non, il te dit, tu dois les mettre même en mincha. Et sinon, ta prière, elle est vidée de tout contenu. Pourquoi? Tu n'es pas mon fils. Toi, tu n'es pas le prince. Moi, je suis le roi des rois. Et tu viens devant moi, tu me parles, tu me poses des questions. Je te donne, mais à condition que tu sois véritablement couronné comme je t'ai commandé. Et ça, c'est Shimusha Rabba. Et alors, tu as 31 versets Rashi, 31 versets Rabbenotam que tu as mis. Et 31 versets Shimusha Rabba, ça fait combien? 93? 93, Magen! Magen, le bouclier. Ça, c'est le bouclier de chaque juif, mes chers frères et sœurs. C'est clair maintenant? Ah, mais ici, tu as un bouclier ici, 3 fois 31 et 3 fois 31. Oui, parce que les téphilines de la main, c'est la portion de ta femme. Ta femme, c'est ta main. C'est elle qui agit dans ton foyer, donc elle est représentée par la main. Et toi, par la tête qui commande. Alors c'est pour ça que tu dois mettre 3 fois 31 pour ta femme et 3 fois 31 pour toi. Alors, tu fais un bouclier pour les deux. Alors c'est une couverture totale de quoi? De la protection divine. Et donc de l'abondance qui en découle. C'est clair? Autre donnée, 12e virtuosité. Alors, Keter, ça c'est dans le Keter Chefza. Maintenant, ça c'est Keter Gavra, ça s'appelle. C'est-à-dire Keter Gavra, c'est-à-dire la couronne sur l'homme. Mais il y a Keter Chefza, c'est-à-dire la couronne
Sur l'objet, quel objet? Eh bien sur la porte. Et sur la porte, qu'est-ce que tu as? Ben, tu vas prendre ici la mezouza, que tu vas en 713 lettres. Tu comptes à l'intérieur 713 lettres. Pourquoi 713? C'est 23 fois 31. C'est quoi 23 fois 31? Toi, hein, chaque fois que tu passes par chaque porte, tu embrasses ta mezouza, oui ou non? Eh bien ça fait ta protection dans chaque domaine où tu passes. Et alors, eh bien, tout ton corps, il est renfermé dans un patrimoine génétique de chromosomes. Combien de chromosomes tu as? 23 paires de chromosomes. Alors tu vois que chaque chromosome, chaque paire de chromosomes, il est protégé par 31 lettres. 23 fois 31, ça fait 713. Tu piges? C'est-à-dire que la mezouza, elle est là à te protéger, hein, jusqu'au chromosome. Tous tes chromosomes. Vous vous rendez compte? Il y a 31 lettres pour chaque paire de chromosomes. Pourquoi 31? Miséricorde. Vous comprenez? Et on termine sur cette virtuosité provisoire qu'on vient de vous montrer, parce qu'il y a tellement d'autres choses à vous montrer encore, je n'ai même pas encore commencé. Alors, dans la Torah, il y a 31 Amoudim, Vesof Parashat Toldot, Parashat Vayitze, qu'est-ce qu'il y a? Alors ici, il faudrait voir en projection, parce que c'est dommage. Il y a ici des choses incroyables. Il y a le nom de Léa et Rachel en dessous de 50 lettres. L'un comme l'autre. Pourquoi 50 lettres? Parce que on sait que ça c'est les mères d'Israël, n'est-ce pas? Et la mère, elle est représentée par la Bina, qu'elle est structurée par 50 Nun, Share, Bina. Et alors, c'est là qu'on retrouve dans la partie la présence cachée de nos deux mères, n'est-ce pas, que Yaakov Avinu, il a marié. Et ça, toujours avec ce 31e paracha. Bon, on a vu cette première donnée. On va essayer de commencer à voir au moins une partie. Combien on a encore du temps? Alors, regardez, par exemple, ici, la paracha des morts, elle commence par, comme vous savez, la 28. On doit vous dire quelque chose ici qu'on n'a pas dit l'autre fois. C'est quoi? C'est les secrets de la Torah. Elles sont renfermées, comme vous savez, Shivim Panim la Torah, par 70 secrets, qui seront tous révélés à Moshe Rabbeinu. Par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Quand il lui a parlé. Et quand il lui a parlé, eh bien, dans un verset clair, Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. Voici 6 mots. Vaidaber Hashem Moshe Lemo. Alors, si c'est ainsi, alors il a transmis chaque fois un secret. La preuve, si tu vas dans toute la Torah, tu vas compter, dans toute la Torah, il y a 70 fois ce verset, Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. Et chacun, il vient te dévoiler un secret. En fonction du nombre dans lequel il se trouve, tu vas dévoiler de quoi il s'agit. C'est clair ou pas? Alors ici, on commence la paracha de Hémor, n'est-ce pas? Elle commence déjà par le 27, le 27e. Vaidaber Hashem el Moshe Hémor. Ici, il me manque une page, malheureusement, je ne vais pas vous montrer. Et il y en a ici 11 secrets qui sont dévoilés. 11 Vaidaber Hashem el Moshe Hémor dans la paracha de Hémor. Pourquoi juste 11 et pas plus ni moins? Parce qu'il y a 11 étincelles de sainteté, comme vous savez. Et on va voir quelques-uns, parce que, évidemment, ça c'est quelques heures de discussion. Par exemple, voyons un peu le 29e et le 30e. De quoi il s'agit? Alors, en fonction de 29, c'est quoi 29? 29, c'est le cycle de renouvellement biologique de la vie chez la femme. Et chaque 29, il y a un renouvellement à la vie.
Alors si c'est un renouvellement de la vie, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura que la femme, elle doit se purifier de son impureté qu'elle a acquise à travers cet renouvellement cyclique. Et alors, elle doit compter, après ces 29 jours, elle doit compter, comme vous savez, 7 jours de pureté. Au 8e jour, elle va et elle plonge au mikvé. Et elle aussi, donc, elle a le 8e jour. Nous, on a le 8e jour, une fois dans la vie, avec le Brit Mila. Elle, chaque mois, après le mariage, évidemment. Avant le mariage, c'est défendu, catégoriquement, comme vous savez. C'est clair? Alors, ceci étant dit, le 29, donc, c'est quoi? C'est le paramètre du renouvellement à la vie. Et de quoi on parle? De le 31e paracha, elle amène la vie. Alors, 30, c'est quoi? Les 30, alors, tu te couronnes. Tu te couronnes de quoi? 30, vous savez que dans Pirkei Avot, c'est écrit, il y a 3 couronnes. Keter Torah, Keter Kehuna et Keter Malchut. La couronne de la Torah. Elle s'acquiert par 48 qualités. Keter Kehuna par 24 qualités. Et Keter Malchut est la couronne de la royauté par 30 qualités. La couronne de la prêtrise de la royauté se transmet héréditairement, de père en fils. La couronne de la Torah, il n'y a pas d'hérédité ici. Ici, chacun doit se l'acquérir. Alors, le roi, il a besoin de 30 qualités. Et pourquoi 30 qualités? Regardez ici, vous allez comprendre. Ici, on a les 10 séphirotes que Dieu il a adoptées, 10 attitudes que Dieu a adoptées pour réaliser ce monde. Elles seront structurées de 3 de têtes, 1, 2, 3, Chabad, Chorma, Bina, Da'at, qui vont être la tête. Et 7 inférieurs, 3 et 7 inférieurs. Le quatrième est très élevé, on ne le compte même pas, parce que c'est la couronne. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Si ça, c'est les unités, ça, c'est les dizaines. Alors 3 fois 10, ça fait 30. C'est pour ça que Chabad, c'est celui qui est Chorma, Bina, Da'at, c'est la tête. À la tête, c'est quoi? Demi-hémisphère droit, demi-hémisphère gauche et le cervelet de derrière. Chorma, Bina, Da'at. Donc ici, le roi, il a cette couronne-là. C'est pour ça que la 30e, il te situe exactement où ça? Il se situe à la tête de tous ces secrets-là. Alors tu vas recevoir, si vous allez voir qu'est-ce qu'il dit, ce sont des secrets énormes. On ne peut pas rentrer dans les détails parce que vraiment c'est spectaculaire. Qu'est-ce que je vous dis? Par exemple, cette dimension-là, qu'est-ce que tu dis? Il te dit, tu ne vas pas prendre le veau, n'est-ce pas, de sa maman. Du lait de... Non. Non. Tu ne sacrifies pas. Tu vas pas, oui, tu vas le laisser pendant 7 jours, après. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas, toi, les prendre après sa naissance et l'égorger. Alors, voilà. Alors, voilà, Veria, Shiva Tayamim, il va rester 7 jours sous. Et quel est le rapport? Eh bien, ici, étant donné que toi, tu tiens en considération les sentiments maternels qu'elle a envers son gosse, alors vraiment, tu es méritant de gouverner dans le monde. Et donc, tu seras le roi. Et sinon, on t'enlève tout pouvoir. Pourquoi? La cruauté n'a pas sa place dans ce monde-ci. Conclusion. C'est clair? Et si tu vas prendre la guématria de tout ce verset-là, ça te donne combien? 1700, comme c'est ici, attendez, voilà. 1753. C'est quoi? C'est un nombre au premier. Le quoi? Le 234e nombre au premier. 274e nombre au premier, pardon. Et c'est quoi 274? C'est 2 fois 137. Ishtabach Shemo. C'est quoi 137? Eh bien voilà. On a dit que tu es à la tête de tout ce système. Regarde comment ça fonctionne. On a dit que ça c'est les dizaines, ça c'est les unités. Alors 3 fois 10, ça fait 30. Et 7
fois 1, parce que ce sont les unités, ça fait combien? C'est 7. Mais celle-ci, on n'a pas demandé celle-ci, c'est à la tête de tout ça. C'est quoi? L'unité. Mais cette unité-là, elle est au-dessus des dizaines. Et qu'est-ce qu'il y a après les dizaines? Les centaines. Ça fait 137. C'est-à-dire, tu fais toute cette escalade-là, de 137, à travers quoi? À travers le sentiment que tu respectes même envers les animaux. Si toi tu te comportes ça avec les animaux, faire certainement que tu vas te comporter comme ça avec tes frères et tes sœurs. C'est clair ou pas? Alors regardez jusqu'où ça va la considération et la pédagogie divine. C'est fondamental, Morav et Rabotai. Et à 2 reprises, pourquoi? Toi et ta femme, vous êtes à 2 à faire cette escalade. C'est clair? Une escalade du bas vers le haut. Jusqu'au sommet, jusqu'au Keter, on n'arrive pas, on n'étudie pas le Keter. Ben toi, tu arrives avec ces choses-là, tu arrives. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que ça nous enseigne? Le 30e des 70, par là, une phrase qui commence ceci. Mais ici, ça s'épanouit en 8 versets, 78 mots. C'est quoi 78 mots? 78, c'est quoi? C'est 3 pour 26. Parce que 3 pour 26, tu as la tête. Chacun est né de miséricorde. Et combien de lettres? Pile 300. Ishtabach chez moi. 300. Il te dit à quel niveau tu te trouves dans cette dimension-là, des 30. On te multiplie même. Chacun est multiplié par 10. Cette 30 devient 300. Ça c'est quoi donc? L'application de ce 30e secret de la Torah. Alors on voit un peu le 31, le 32, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses incroyables ici. Alors, par exemple, ici, on a vu, voyons ici tout de suite le 32, de quoi il parle, c'est facile. De quoi il parle ça c'est, pardon, c'est son 31e, il parle du Shabbat et de Pessah. Ishtabach Shemo. Pourquoi? Après 31 versets, qu'est-ce qu'il y a? Shabbat. Et bien voilà. Le 31, il amène quoi? La miséricorde divine, parce que Shabbat c'est tout miséricorde. Ah si c'est tout miséricorde, voilà. Shabbat. Et qu'est-ce que ça rentre avec Pessah? Ben Shabbat, c'est la libération de la matérialité. Et Pessah c'est quoi? Libération de l'esclavage. Qui, c'est la même chose, la même nature. Pessah, c'est au niveau de toute la dimension macronationale. Quand tu libères, oui ça, incroyable. Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, donc, le dévoilement divin, il y a en 8 versets. 8 versets, il est renfermé ce secret de 31. Et le 32, le 32, c'est quoi? Le 32, le secret, c'est les 32 cheminements de la Chokhmah. La Chokhmah, la sagesse, il a 32 cheminements. La sagesse. Alors qu'est-ce qu'il y a? Quelle mitzvah tu as? C'est Virat Omer. C'est bon. Tu vas commencer à compter l'envers. Pourquoi? Tu vas compter maintenant. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? De savoir compter. C'est-à-dire manipuler des chiffres. Le sod. On rentre ici dans le sod. Et quand il termine, Tishperu Chamishim Yom, tu comptes pas 50 jours, tu comptes seulement 49. Oui, le 50e. Mais le 50e il reçoit la Torah. Avec tous les secrets. Et c'est quoi les 32 chemins de la Chokhmah? Quelques-uns pour... Alors, très bonne question. Alors, nous dit le Arizal, ces 32 cheminements, ils sont composés par les 22 lettres de l'alphabet hébraïque et les 10 séphirotes. Alors, tu vois ici, qu'est-ce que c'est ces 32 cheminements? Si tu étudies bien les propriétés de ces 10 séphirotes et la signification de ces 22 lettres, eh bien, tu as toute la Chokhmah. Parce que Dieu, il a fait la permutation de ces 22 lettres, la création de l'univers. C'est clair ou pas? Une bombe atomique, ces lettres. Super atomique, à l'hydrogène. Incroyable, hein? Vous voyez ça?
Ça, c'est 32 cheminements. Et c'est pour cela que 32, c'est quoi? C'est 2 en puissance 5. C'est quoi 2 en puissance 5? Eh bien, tu as les 5 mondes, Atzilut, Bria et Seasia, les 4 mondes qu'on étudie en Kabbalah, et le 5e qui est le plus élevé. Oui, non, on l'a dit. Très bien. Alors, 2 par 2, par 2, par 2, par 2, parce que c'est en progression géométrique. Alors, 2 par 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, fois 2, 32. Tu es arrivé au sommet. Voilà, tu as tout. Tu as tous les éléments maintenant pour étudier et décoder tous les secrets sur lesquels le monde repose. Et il nous a donné comme ça sur un plateau en or, pas en argent. Mais non, on ne sait pas, on ne sait pas agir, on ne sait pas. On n'étudie pas la Torah, on ne voit pas, on ne voit rien de tout ça. C'est nous le fautif. C'est clair. Alors c'est pour ça qu'on mérite la paix. On te donne tout ça, hein, parce que toi tu es le prêtre de l'humanité. Toi tu dois enseigner aux nations du monde tous ces grands secrets. Et si toi tu ne l'enseignes pas, qui va l'enseigner? Certainement pas eux qui n'ont pas reçu ça. Alors si tu ne veux pas t'apprendre ça, alors tu mérites la PC. Et c'est quoi la PC? L'antisémitisme. C'est pour ça qu'on vient nous taper. Eux ne savent pas pourquoi on nous tape, mais nous on doit savoir pourquoi ils nous tapent. Parce qu'on n'a pas rempli notre rôle. De quoi? Sur un peuple saint, un royaume de prêtres. Le prêtre, il a 613 mitzvot. Les laïcs, ils ont 7. Les 7 bénés noirs. Stop. Ils n'ont pas besoin de plus. Pourquoi? Parce que toi, tu as tous ces secrets-là. C'est clair ou pas? Ça, c'est le 30e. On est arrivé ici, pardon, au 32e. Très bien. Alors, au 32e, après, qu'est-ce qu'on a? 33, 34, 35 en une page. En une seule colonne. Ça sont des colonnes, vous savez, les colonnes de la Torah. Et chaque colonne, il a un décollage. Par exemple, ici, 33, 34, 35, de quoi on parle? Vous savez de quoi on parle? On nous a donné la liberté à Pessah et à Shabbat et Pessah, national. Alors, tu commences maintenant. Tu as donné savoir comment compter. Tu as compté, tu as reçu ta Torah. Alors maintenant, ça c'est, 33e, c'est quoi? Le 33, c'est le secret de la lumière. Quelle lumière? 33 jours de l'Omer, c'est quoi? Eh bien, c'est le Lag BaOmer. Et pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a choisi le 33e jour de l'Omer pour faire sa fête? C'est pas qu'il est mort ce jour-là. Il a choisi pour faire sa fête, pourquoi? Parce que il a un grand secret. Le nom Elohim, avec lequel le monde a été créé, il est de rigueur. Ah, je vais le transformer en miséricorde. Vas-y. Comment je vais faire? Je vais prendre les lettres avant Elohim. Alors, si tu prends les lettres avant Elohim, ça transpense en miséricorde. Avant le Aleph, il n'y a pas. Alors, tu gardes Aleph. Et la dernière lettre de Elohim, c'est même. Avant le même Sophie, il y a le même normal. Alors, le premier et la dernière, elles sont interchangeables. Elles sont les mêmes. Qu'est-ce qui change? Les 3 lettres médianes. Qui sont Lamed, Yod, Hey. Elohim. Oui. Alors, Lamed, Yod, Hey. Avant Lamed, qu'est-ce qu'il y a? Chaf. Combien c'est Chaf? 20. Avant Yod, Tête. Combien c'est Tête? 9. 20 et 9, 29. Et avant Hey, qu'est-ce que tu as? Dalet. Ça fait 4. Chaf, Tête, Dalet. Ça fait 33. Ça, c'est un nom divin de lumière que Rabbi Shimon Bar Yochai il a adopté pour se dévoiler, c'est-à-dire pour faire sa fête, sa hilloula. C'est clair ou pas? Et c'est pour ça que nous on fait avec quoi? Avec des lumières. C'est pour ça qu'on allume des feux. Il faut faire attention cette année. On n'a pas le droit d'allumer ces feux parce que. Mais il nous a dit d'allumer des feux justement pour ça. Parce que c'est nom de lumière. Mais quelle lumière? La lumière du premier jour. Vous avez compris maintenant? Alors ceci étant dit, le 33, c'est lumière. Mais qu'est-ce que c'est lumière? Eh bien, parle de Rosh Hashanah. Combien de versets? Il y a 3 versets seulement. Incroyable. Parle de Rosh Hashanah. Et la Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est la fin des 31 jours, des 31 versets des 6 jours de la création. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le 6e jour, oui, non? Et le 2e jour, c'est Shabbat. Alors c'est pour ça qu'ici,
Tu as ici, 33, la lumière. Ishtabach Shemo. Première lumière. Deuxième, Yom Kippour. Yom Kippour, il arrive avec 7 versets et 89 mots. 89 mots, pourquoi 89? C'est Gematria Chanukah, la fête des lumières. Avec Kippour, tu comptes 10 jours, Yom Kippour, c'est une parade de lumière. Ici, je ne peux pas entrer dans les détails avec les autres parce que vraiment, ça ne finit pas. Et après Kippour, qu'est-ce que tu as? Tu as Sukkot, une sorte de 35e dévoilement à Sukkot, de 35e des 70. 35e des 70, tu vois, 34, 33, 34, 35. 1, 2, 3. Et voilà. Et alors, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici Sukkot dans 12 versets. Ah, Sukkot, là, se dévoile quelque chose de spectaculaire. Quoi donc? Eh bien, tu vas prendre, quand tu as fait Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, tu rentres ici, sous les ailes de la protection divine. Fais la guématria de toutes ces lettres-là. P, et ça c'est le, vous voyez, ça c'est le 33e. 10 289. Le 34e, la guématria 32 353. Le troisième, 35, c'est 64 896. Le total, 107 538. Tu le décomposes, ça devient combien? Ça devient exactement, regardez, incroyable, ça devient ici 2 fois 3 fois 2 fois 3, 2 en puissance 9 par 3. C'est quoi 2 en puissance 9 par 3? 1536. C'est quoi 1536? Eh bien, tu vas prendre ici le premier jour, création de la lumière spirituelle, on parle de toutes les lumières. Les 10 jours, les 5 versets du premier jour. Bereshit bara Meshutares. Jusqu'à Yom Ehad, le total ça fait 10 977. C'est quoi 10 977? Décompose-le, tu vas comprendre. C'est 3 fois 3659. 3659 c'est quoi? Un nombre premier, lequel? Le 512e nombre premier. 3 fois 512, ça te fait 1536. Nombre premier. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a vu que ici, c'est quoi? 1536. C'est quoi? L'essence de la lumière du premier jour. Ishtabach Shemo, dans ces 3 fêtes que tu as fêtées, un après l'autre, après, tu démarres toute l'année avec cette lumière qui va inonder ta vie et la vie de ta femme et de tes enfants. Et qui me dit que ça... Bon, tu vois bien que ça vient de d'ici, oui, non. Mais si tu veux voir encore d'autres présences de cette lumière, Hanouka, la prochaine fête, tout de suite après Sukkot, c'est quoi Hanouka? Et tu dis, si tu l'allumes, la première demi-heure, tout de suite au coucher du soleil, la première demi-heure, tu vas jouir, comme ça dit le Zohar, et le Béni Sastral le ramène, que tu vas jouir de la lumière du premier jour. Je vais le démontrer. Comment faire? Ben c'est simple. David Amelech, il a écrit un psaume en forme de menorah, comme vous savez, c'est le 67e chapitre de Tehillim. 67e, la Massam Beginot et Moshir. Il y a 8 versets, un qui décrit ici les lumières, et 7 versets qui dessinent les 7 branches. Eh bien, ça, c'est la place de lumière. Si tu prends ce verset, Lamnasea Binginot Mizmor Shir, ça te fait combien? 1536. Ishtabach Shemo. Incroyable. Tu vois ça? Et c'est pour ça que tu dois le dire dans Hanouka. Pour te faire ce lien avec le premier jour. De 1536 lumières du premier jour. Mais vous vous rendez compte? Regardez quelle richesse. De quoi on voit rien de rien. Pourquoi? On étudie mal le sort. Et tout ça, ça vient par les secrets des 70 secrets que Dieu a révélés à Moshe Rabbeinu, et chacun en fonction de son emplacement. Par exemple, ce 35e, qui est la clôturation de toute ces fêtes de lumière, c'est Sukkot. Pourquoi c'est 35, c'est maximum Sukkot? Pourquoi? Le 35e. C'est pourquoi? Alors regardez, il y a ici, je ramène ici, un grand livre de Kabbalah, de Rabbi Eliezer de Garmiza, et il te dit ici, regarde ici, ça c'est le maître du Ramban.
il y a dans Sefer Sodi Razi, page 107, 108, il te dit 17 mechitzot hem saviv la kissé. Il y a le trône céleste, il a 17, le trône céleste, il a 17 palissades. Ok? Comme ça, il écrit. Et il écrit aussi, quoi donc, il écrit aussi tous les noms. Bon, je les ai mis là-bas. Et alors, ça c'est le trône céleste. Et où on est nous? Ça c'est le monde métaphysique. Le monde physique c'est en bas ici. C'est quoi ici? Ça c'est la matière. C'est le noyau atomique et les électrons. La matière, elle est composée de 92 électrons maximum. Vous savez ça ou pas? Un tableau de Mendeleïev. Alors, tu vas faire ces 92 électrons. Ils vont voyager à vitesse vertigineuse. À combien? 137e de la vitesse de la lumière. Vous vous souvenez de 137e qu'on a vu avant? Voilà. Pourquoi 137e? Et justement, parce que 137 c'est la vitesse maximale. Et celle de l'hydrogène, qui a un seul électron, il voyage à vitesse 137e de la vitesse de la lumière. Alors c'est pour cela que c'est le premier degré le plus proche de la vitesse de la lumière. Et entre la vitesse matérielle, qui est sur le plan de notre table, et celle de notre plafond, qu'on va l'illustrer comme la vitesse de la lumière, il y a 135 degrés. Nous, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve sur le plateau, sur le niveau de notre table. Alors, si c'est sur le niveau de notre table, combien de niveaux je dois parcourir pour arriver là-haut? 137. Et quand j'arrive là-haut, quand je ne suis plus de ce monde-ci, et quoi, moi, mon âme, elle aspire à arriver là-haut? Actuellement, on nous a donné une échelle pour arriver là-haut. Laquelle? L'étude de la Torah. Et plus particulièrement seulement l'étude du Sod. Le Pshat, le Rem et le Dress, j'arrive jusqu'à la moitié. L'autre moitié, il te dit seulement avec le Sod. Comment on appelle l'étude du Sod? L'étude de la Kabbalah. Combien c'est Kabbalah? 137. Alors voilà, tu arrives là-haut, seulement à travers la Kabbalah. La moitié, c'est encore tu peux arriver là-haut. Et qui nous enseigne à arriver là-bas? Ton premier père, notre premier patriarche, qui c'est? Abraham Avinu. Comment il a fait? Par des étapes, des épreuves. Combien d'épreuves il a eu? 10. 10, pas plus. Pourquoi pas plus que 10? Parce que il est arrivé à la 10e là-haut. Quelle était sa 10e épreuve? La Kedah. À quel âge il a eu? Il a accompli Abraham Avinu 137 ans. Il se tape barre chez moi. Et quand, à Rosh Hashanah, la première heure de la 137e année, il était là-haut, tac, il égorge ton fils. Mais vous vous rendez compte? Il y a tellement de choses. Allez prendre le deuxième volume sur le 137, c'est spectaculaire. Bon, ceci étant dit, on retourne ici. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ces 92 électrons, pour ne pas qu'ils se cognent, ils vont être confinés dans des autoroutes. La première autoroute, il y a deux électrons qui voyagent, pas plus que ça. Donc, c'est saturé. Sur une deuxième autoroute, avec 10. Une troisième autoroute, avec 18. Et ainsi de suite. Combien d'autoroutes il y a? Il y a 18 autoroutes. Et alors, du centre physique au centre métaphysique, 18 plus 17, combien ça te fait? 35. Voilà donc que c'est 35. Là voilà, c'est 35. Il se tape chez moi. Et si tu veux, c'est peut-être une chanceuse, c'est barbu. Ben tu sais, ce trône céleste-là, il s'est stabilisé en terre quand? À travers la construction du sanctuaire, oui ou non? Et qui a construit le sanctuaire? Le Beth Amikdash, qui l'a construit? Le premier? Oui. Shlomo. Et pourquoi pas David? Ah non, pas possible. Pourquoi pas David? Ah, il avait les mains salies de sang. Ouais, c'est mignon, ça c'est la morale, c'est... Bon, c'est pas le saut. Pourquoi? Eh bien, parce que David Amelech était le 34e anneau de génération de Damarishon. Shlomo, il a appelé Shlomo pour ça, il a changé Hashlama. Il n'a pas achevé ses 35 escalades. Il est arrivé ici, c'est lui qui va réaliser la résidence divine sur terre. Ishtabar chez moi. Vous vous rendez compte? Et ainsi de suite, mais c'est sur 35 à l'appel. Tout le récit de la création des 7 jours, 35 fois Elohim. Bon, écoutez, on n'a même pas encore commencé, mais le temps passe, on va continuer ça une prochaine fois. Alors, passez un bon Shabbat,
Bezrat Hashem, et réviser sur les autres. Protégez-vous. Oui, et surtout, protégez-vous de ne pas sortir, n'est-ce pas, dans la rue sans Masque. la masque, comme ça qu'on fait nous ici. Et même si vous êtes à Paris, à Montréal, n'importe où vous êtes. C'est clair? Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umevorach. À la prochaine, Bezrat Et Hashem. faites la lia.